question is like, in the last couple of weeks in the press, there was a lot of talk about an actress who doesn't understand how 20 years later people still are this attached to the saga. And the fact that we are all here, and also the fact that you are coming, visiting us, is showing how much this saga has positive vibes on all of us. So my question is, how do you feel about it? Do you feel like this is something a little bit too strange to having adults still following the saga this much? Yeah, it's such a shame that that happened. So Miriam Margolyes, I think she's, you know how she is, she's just a bit funny, and I think she didn't mean for it to be taken like that, I hope. But she basically said, why is everyone still caring about Harry Potter? It's, 20 years later, move on. It's weird when adults are still into Harry Potter. And obviously, that's terrible. I think I really don't like that she said that. There is just, it's just such an amazing thing what Harry Potter has done. It's created a community. It's created a fan base that has aged and is still bonded through this thing. And it's passed on to younger people and younger generations, and that's what's so amazing. And she probably just doesn't understand that, and she probably doesn't get that, so that's okay, and just let her be. But I think it's just, it's very unusual, this situation. Du coup, vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, sur les journaux actuellement, ou même sur YouTube, comme quoi... Ah ouais, ça se lève d'un coup. I think they just announced something. Ok. Mais du coup, vous avez vu qu'il y avait une actrice d'Harry Potter qui avait dit « Ouais, je comprends pas pourquoi les fans d'Harry Potter sont toujours fans d'Harry Potter, c'est bizarre, genre grandissez, wesh !» Elle n'était pas du tout d'accord avec tout ce qu'elle a dit. C'est vraiment dommage. Alors, s'il vous plaît, merci. Voilà, on quitte doucement. Je parle aussi en même temps. Thank you. Du coup, elle disait comme quoi, enfin, vous savez comment elle est? Elle est bizarrement drôle, elle est un petit peu vieille, elle est qui elle est. Elle est dans son monde, quoi. Voilà. Elle est un peu dans son monde et c'est pas grave. Donc, même si elle n'a pas du tout aimé ce qu'elle a dit, qu'on soit clair, mais Harry Potter a fait quelque chose de vraiment incroyable. Ça a créé une communauté, d'accord? Ça a créé une fandom qui a adoré et chéri, on va dire, les films et les livres pendant si longtemps, qu'ils ont donné, on va dire, cet amour qu'ils ressentent vers la saga à leurs enfants aussi, et ça continue de se donner. Et c'est quelque chose qui perdurera dans le temps, et je trouve que c'est quelque chose vraiment de magnifique. Ça ne fait que du bien, voilà. Et puis, enfin, à mon avis... Et je voulais rajouter aussi, elle avait dit quelque chose qui me semblait très important aussi, c'est qu'en fait, on a tous grandi avec Harry Potter aujourd'hui, et que c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi, parce que on est qui on est, vous avez fait des rencontres, tout le monde connaît Harry Potter, et ça fait partie de nos vies, donc il y avait pas de quoi dire oh bah grandissez ou changer de centre d'intérêt, quoi, parce que c'était vraiment quelque chose qui était propre à notre culture, à notre génération, et qui continuera à perdurer comme ça dans le temps. Hello, lovely to see you here. I have a question. After all these years since the Harry Potter franchise concluded, what do you miss most about being part of a magical world? And if you had the chance, would you like to do it again? For instance, like a reboot, or maybe they're talking about doing the Hogwarts Legacy game adaptation. So, would you like to do that, maybe? I miss the breakfast. We had the best catering breakfast in the world. I still have fantasies when I wake up in the morning that I'm going to go in and have like the perfect scrambled eggs, the perfect perfect sausages, hash browns. It was amazing, seriously. But I miss the routine that I had for 11 years. I would wake up every morning at 6:30. My driver would pick me up in the hotel at 8 o'clock. I'd be in the studios for 9, in hair and makeup, get changed, breakfast, schooling, on set. And I miss all that. I miss seeing the same faces every day. I miss having fun with some of my best friends and making memories together. Like, we made memories for 11 years. It was half of my life.
And if I could go back there again, I definitely would, if everybody else was doing it. If they weren't, it'd just be awkward, and I'd feel like a stranger in my own home. So, yeah, if everybody else was doing it, I'd absolutely love it. Alors du coup, donc la question était, est-ce que le fait que la franchise soit arrêtée il y a autant de temps, est-ce que ça leur manque? Est-ce qu'il y a quelque chose qui leur manque particulièrement? Et pour Devon, il disait, bah c'était, alors il a commencé par dire en rigolant que c'était forcément le petit-déj parce que c'était le meilleur petit-déj au monde là-bas. Franchement, les œufs ils étaient parfaits, les saucisses aussi, enfin le petit-déj anglais, la totale. Et après, plus sérieusement, il disait que c'était vraiment une routine qu'il a eue pendant 11 ans où il se levait tous les matins. C'était 6h30, après on venait le chercher à l'hôtel, après 8h il était au tournage, 9h, puis après ils avaient l'école sur le plateau, il y avait toutes les scènes à filmer, et en fait, il racontait, on a tous eu en fait cette routine pendant 11 ans, et c'est une grande partie de leur vie, et il a passé 11 ans en fait à s'amuser avec ses amis, à avoir les mêmes têtes tous les jours et à créer des souvenirs, et il disait que même si maintenant il y retournerait, bah ça aurait pas la même saveur parce qu'il a grandi, il y a autant de temps qui sont passés, mais que ça lui ferait quand même plaisir de revenir, mais ça serait pas la même chose que quand c'était actuellement en tournage. It's so different, isn't it? Because it was your childhood. So it's weird being asked, you know, oh, could you do it again? Because I think most people would like to redo childhood. Yeah. That would be good, I guess, if you had a good childhood. Amazing. Yeah, I'm so jealous of your childhood. That sounds like a great childhood. I was 20, so it was different. And it was my first big job. And actually, the thing I miss most about that time was it was very pure, and I was very hopeful, and there was no social media. And I think that obviously social media is brilliant and stuff, but there are some dark sides. And I think I feel really lucky that that period of time was safe, away from social media, and I could just do the job, and it was beautiful, and I wasn't scrolling on my phone the entire time. So that's what I mainly miss, if that's not too negative an answer. But I think I feel quite lucky that that was the time period that I got that job. Du coup, pour Jessie, elle a dit comme quoi, enfin, elle a commencé à dire à Devon le fait qu'elle était jalouse parce que lorsqu'on demande à quelqu'un de revenir et revivre son enfance, en général, la plupart des gens vont te dire oui. Sauf exception, bien sûr. Et du coup, juste écouter comment elle a parlé de son enfance, pour elle, c'était vraiment juste incroyable et elle en était jalouse. Mais du coup, c'était différent pour elle parce que lorsqu'elle avait rejoint, elle avait déjà 20 ans. D'accord ? Pas la même expérience. Mais, on va dire, le sentiment qu'elle ressentait, c'est que c'était vraiment un moment pur. D'accord ? Un moment où elle avait énormément d'espoir. Et de plus, c'était un moment où il n'y avait pas de réseaux sociaux, d'accord? Et ça, certes, alors les réseaux sociaux c'est trop bien, ça nous connecte, ça nous rapproche, même si on est loin, bla bla bla, ok, d'accord. Mais il y a, bien sûr, la dark side, ok, le côté sombre, obscur, qu'il ne faudrait pas s'approcher. Et du coup, juste de pouvoir se dire, ok, j'ai fait ce film-là en étant à l'abri de tous ces réseaux sociaux et pas être en train de scroller toute ma vie en mode ouais, Twitter, Instagram. Enfin, c'était vraiment juste top pour elle. Elle a vraiment pu vivre le tournage comme elle le voulait. Voilà. I was wondering if you have ever read fanfictions and what is your favorite ship in fanfictions? So I haven't sat down and purposely read them. People have sent me a few things. Some very, very disturbing things. Yeah, some people are just crazy. I love crazy. But no, I was always told about Seamus and Dean Thomas. So I'd always have to say, yeah, Deamus. Alors du coup la question c'était est-ce qu'ils avaient déjà lu des fanfictions et est-ce qu'ils avaient peut-être un ship préféré dans toute la saga, et donc Devon disait bah oui, on lui en envoyait. Alors il s'est pas amusé à les lire comme ça pour le fun parce qu'il trouvait que parfois c'était un peu complètement fou, mais il disait moi j'aime bien quand les trucs ils sont un peu fous. Et après il a dit surtout qu'il avait lu des trucs avec Seamus du coup et Dean, et il disait bah de toute façon c'est mon ship préféré du coup. I've never read any either, but I am a writer now, so I might start writing my own. You know, that's a good idea. I'm lost for ideas right now, so
Then the question I have for you to adapt for her would be, which, let's say, ship would you incorporate into your fanfic? Oh gosh. I know. Which, that's a good question. I would love to see a story about Snape. Okay, Professor Snape, I would like to see something about his childhood. You know? Because what happened? What happened? Du coup, elle a dit comme quoi, non, elle n'en a jamais lu, clairement, mais c'est une écrivaine. Donc, elle va peut-être écrire les siennes, et du coup, je lui ai dit, ok, tu vas les écrire. Mais tu vas y mettre quel ship? Elle a dit, bon, potentiellement pas de ship, mais c'est surtout un certain personnage qu'elle voudrait mettre, et ce serait du coup Rogue. Parce que, clairement, avant d'en arriver là où il en était, qu'est-ce qui s'est passé pendant son enfance? Pourquoi il est devenu comme ça? Pourquoi il claque les trucs quand il rentre? On veut savoir d'où il vient ce personnage, l'origine. Du coup, voilà, c'est ce qu'elle se concentrerait sur ça. Do you ship Ron and Hermione or Ron and Hermione. Ron and Hermione. or Harry and Hermione? Ron and Hermione. Hermione. Ron and Hermione. Ron and Hermione. Yeah. Or Draco and Hermione. Du coup, pour répondre à ta question, ben si je pense que tu as compris, enfin la question était quel ship elle choisissait entre les deux, est-ce que Hermione et Ron ou est-ce que c'est Harry Potter et Hermione? Elle a dit bah Ron et Hermione, clairement, c'est ce qu'elle préfère, et puis voilà. Et Devon, du coup, il a ajouté ou peut-être Draco et Hermione.